Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19, la folie Bitcoin est-elle passagère? En tout cas, la France et l'Allemagne la prennent très au sérieux. Les deux pays ont annoncé hier vouloir réguler ensemble le Bitcoin avec des mesures qui seront d'ailleurs présentées au mois de mars au G20 des finances. Bonjour Pierre-Antoine Dussolier. Bonjour Raphaël. Directeur général d'IBAN France, merci d'être avec nous. d'IBAN First. Le Bitcoin est né en 2009. C'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Ça signifie qu'elle est virtuelle, qu'il n'y a ni pièce ni billet, qu'elle n'est pas émise par une banque centrale. Tout à fait, c'est quelque chose de virtuel, c'est une ligne de code. Et en fait, c'est pas simplement d'ailleurs une crypto-monnaie, c'est aussi un moyen d'échanger quelque chose en peer-to-peer, ça veut dire entre deux individus, et d'échanger quelque chose de manière sécurisée. Pourquoi est-ce que le Bitcoin a pris une telle importance ces derniers mois? En décembre, il était au plus haut, près de 20 000 $. Il a chuté sous la barre des 10 000. Les experts disent impossible de savoir pour l'instant si c'est passager ou si l'âge d'or finalement du Bitcoin est déjà terminé. En fait, c'est justement pour la deuxième raison que je vous ai donnée, c'est parce que c'est la technologie sous-jacente au Bitcoin qui lui donne sa valeur. Ça veut dire qu'on se rend compte que si jamais on arrive à ne pas avoir d'intermédiaire pour échanger des informations, des biens ou des devises, par exemple, donc utiliser la technologie qui est sous-jacente au Bitcoin pour faire ces échanges, en fait, ça donne énormément de valeur à cette technologie et au Bitcoin. Beaucoup de gens veulent avoir leur part en fait dans cette technologie, gagner quelque chose en se disant ils croient à l'avenir de cette technologie et ils se disent comment on fait pour participer à ça et pour gagner quelque chose si jamais en effet la technologie sous-jacente au Bitcoin, comme tout le monde le pense et tout le monde s'accorde à dire, va être une vraie révolution dans l'avenir. Et bien comment on fait pour en profiter? Peut-être qu'en achetant du Bitcoin, on pourra en profiter. Donc c'est pour ça que des gens pensent que c'est une bonne idée d'acheter du Bitcoin. Alors justement, il y a beaucoup de jeunes, notamment des moins jeunes aussi, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui ont vu l'occasion de se faire un petit peu d'argent supplémentaire. Certains ont misé des sommes importantes sur cette monnaie. C'est risqué. C'est extrêmement risqué et en fait la mauvaise raison que ces jeunes ou que les gens peuvent avoir d'investir dans le Bitcoin, c'est justement c'est pas parce qu'ils croient in fine à cette technologie, ils se disent ok c'est bien, mais c'est juste parce qu'ils veulent profiter en fait de la hausse. Donc en fait c'est une hausse qui est entretenue par la spéculation, par des gens qui achètent du Bitcoin parce qu'ils pensent que le Bitcoin va monter. Et en fait, c'est typiquement comme ça qu'une bulle se forme et c'est typiquement les mauvaises raisons qui peuvent donner la valeur à un actif. Si jamais sa seule valeur, c'est de dire j'achète parce que je pense que ça va monter dans le futur. On est vraiment au-delà du phénomène, parce que même l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire le gendarme de la bourse, a lancé sur Twitter un avertissement sur les risques du Bitcoin quand Nabila a vanté ses mérites sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut tout perdre finalement, quand on mise sur le Bitcoin aujourd'hui. Tout à fait. En fait, imaginez, Raphaël, que déjà, lorsqu'on est un particulier, investir sur des marchés qui sont régulés, investir en bourse, acheter des actions, ça peut être compliqué. Et parfois aussi même des marchés qui sont régulés, avec donc des régulateurs qui les supervisent, en fait, sont manipulés. Imaginez le Bitcoin, qui est un marché, c'est le Far West, il n'y a rien, il n'y a pas de régulateur, on ne sait pas qui détient vraiment les Bitcoins. C'est quelque chose qui est pas très liquide non plus. Il n'y a pas énormément de Bitcoin en circulation. Il y en a beaucoup aussi qui ont disparu parce qu'il y en a beaucoup qui ont été volés et ceux qui ont été volés, on ne peut pas les remettre dans le système. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, on se rend compte que c'est un marché qui est complètement manipulé. Et donc, si jamais on n'a pas une connaissance très très spécifique de cette technologie, de ce marché-là, c'est extrêmement risqué d'y aller. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réguler, il faut interdire. C'est ce que dit Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie. Il dit stop, on arrête ce Bitcoin. Non, moi je pense pas qu'il faille aller jusque-là. Et je pense que ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Intellectuellement, c'est très intéressant. Cette technologie est intéressante. Et certains voient aussi le Bitcoin comme une valeur refuge. C'est-à-dire, on peut se dire justement, comme c'est vrai que cette technologie aura beaucoup d'impact dans l'avenir. C'est vrai que ces lignes de code, en fait, peuvent transmettre de la valeur et peut-être qu'en fait ces lignes de code auront plus de valeur que un lingot d'or dans le futur. Donc en fait certains investisseurs aussi voient le Bitcoin comme une valeur refuge et donc on peut imaginer, moi je pense que c'est intéressant si des gens veulent s'y intéresser
et investir peut-être des petites sommes, un peu comme si justement à l'époque des grands-pères achetaient une pièce d'or et la donnaient à leurs petits-enfants. C'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais on peut essayer d'investir un petit peu pour comprendre comment ça fonctionne, s'y intéresser, mais surtout ne rien en attendre et pas essayer de gagner de l'argent en faisant ça. Mais il y a quand même certains pays, je pense au Bélarus, au Japon, qui le reconnaissent comme une monnaie de paiement. Il y a aussi des endroits, aux États-Unis notamment, où ça commence à poser des problèmes parce que ça atteint le marché de l'immobilier, le marché des investisseurs étrangers qui finalement peuvent esquiver les contrôles de change. Je pense qu'il y a beaucoup de buzz autour de ça et je ne suis pas sûr du tout en fait, qu'il y ait des vraies transactions en immobilier qui soient faites en Bitcoin. C'est juste des gens qui veulent faire un peu de pub autour de leurs biens qu'ils vendent et qui disent qu'ils l'ont vendu en Bitcoin. Mais je ne pense pas que ça soit vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas assez de liquidité, encore une fois, dans ce marché-là. Quand on voit des blocs de transactions sur le Bitcoin, il n'y en a pas beaucoup de plusieurs millions d'euros, alors qu'en fait, pour acheter une maison ou quelque chose, c'est des biens de cette taille-là. Attention donc aux écrans de fumée. On verra ce qu'en dit tout à l'heure Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, puisqu'il est ce matin l'invité de Patrick Cohen. Ce sera à 8h15 sur Europe 1. Merci beaucoup Pierre-Antoine Dussoli d'avoir été avec nous, directeur général d'IBAN First. Europe 1.